Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Ce matin encore, Père éternel, que la gloire te soit rendue. Toi qui nous réveilles encore en ce jour, Seigneur, ta parole déclare, heureux celui que tu choisis, admis dans ta présence. Seigneur, ce matin, tu nous choisis encore, tu nous admets dans ta présence. Voilà pourquoi en ces instants, nous entrons encore dans tes portes avec des louanges, dans tes parvis avec des cantiques, Père. Seigneur, c'est un privilège pour nous d'être là encore dans ta présence ce matin. C'est un privilège pour nous d'être encore là dans ta présence en ces instants. C'est un privilège pour nous d'être encore en vie en ce jour. Voilà pourquoi en ce moment, nous venons encore te célébrer, Jésus. Nous venons encore te glorifier, Père. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus. Seigneur, nous venons te rendre de multiples actions de grâce. Seigneur, c'est un privilège pour nous d'être encore comptés parmi les vivants. Seigneur, qu'alors que plusieurs ne sont plus, Seigneur, plusieurs, Seigneur, ne peuvent plus se tenir dans ta présence. Mais nous encore en ces instants, tu nous fais la grâce. Tu nous fais encore ces privilèges d'être là dans ta présence ce matin. Voilà pourquoi nous venons encore te louer, Jésus. Voilà pourquoi nous venons encore te glorifier, Père. Voilà pourquoi nous venons encore te célébrer, Dieu de gloire. Seigneur, c'est un privilège pour nous que nous soyons encore en vie en ce moment. C'est un privilège pour nous que tu nous admets, que tu nous agrées encore dans ta présence en ces instants. Voilà pourquoi, Dieu de gloire, nous te célébrons. Voilà pourquoi, Père éternel, nous te louons. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit célébré. Seigneur, tu es digne de louange, digne d'être élevé. Et en ce moment, nous venons encore te célébrer, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. En ce moment, Père éternel, Dieu, nous reconnaissons encore ton amour. Nous reconnaissons encore ta fidélité envers nos vies. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Père éternel. Sois célébré, notre roi. Éternel, que tu sois élevé encore en ce moment. Jésus, nous t'élevons encore ce matin. Père éternel, nous venons encore t'élever en ces instants. Nous venons encore te célébrer en ces instants. Jésus, sois glorifié. Que notre roi soit élevé. Que notre roi soit célébré. Seigneur, merci pour ces merveilles que tu manifestes encore dans nos vies. Merci pour la vie que tu nous donnes en ce jour. Merci encore pour la vie, Père éternel, que tu nous donnes en ce jour. Seigneur, c'est un privilège pour nous d'être encore en vie en ce jour. C'est un privilège pour nous encore, Dieu de gloire, d'être compté parmi les vivants ce matin. C'est un privilège pour nous, Dieu de gloire, d'être agréé, d'être choisi encore ce matin dans ta présence, Père éternel. Voilà pourquoi au nom de Jésus, nous te célébrons, nous t'élevons plus haut. Que ton nom soit élevé. Sois glorifié, Dieu de gloire. Sois célébré, Jésus. Ce matin, nous venons encore te rendre des multiples actions de grâce. Père éternel, en ces instants, nos cœurs abondent en actions de grâce. Dieu de gloire, c'est un privilège pour nous que nous soyons encore là ce matin. C'est un privilège pour nous de revoir encore nos frères, de revoir nos sœurs, Seigneur. C'est un privilège pour nous, Dieu de gloire, que tu nous admets encore ce matin dans ta présence. Voilà pourquoi nous te célébrons, Jésus. Voilà pourquoi en ce rendez-vous matinal, nos cœurs abondent en action de grâce. Jésus, merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la capacité, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir parler, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir, Seigneur, faire des mouvements. C'est un privilège, Dieu de gloire. Voilà pourquoi en ce moment, Père, nos cœurs abondent en action de grâce. Nos cœurs abondent en action de grâce. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Ce matin encore, nous te reconnaissons encore ta fidélité, Père éternel. Nous reconnaissons encore ton amour, Jésus. Nous te célébrons, Père éternel. Merci pour toutes les grâces manifestées dans nos vies. Merci pour toutes les bénédictions déversées dans nos vies. Toutes les bénédictions spirituelles déversées dans nos vies. En ce moment, Père éternel, nos cœurs abondent en action de grâce, Jésus. Nos cœurs abondent en action de grâce et te louent. Que ton nom soit célébré, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Seigneur, c'est un privilège pour nous encore d'être en vie ce matin. Voilà pourquoi nous te célébrons, Dieu de gloire.
Merci encore pour tes bontés, Jésus, dans nos vies. Seigneur, tes bontés qui se renouvellent chaque matin. En ce moment encore, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Voilà pourquoi nous te célébrons, Père éternel. Voilà pourquoi nous te glorifions, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom seul soit célébré. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Sois élevé ce matin. Sois glorifié, Jésus. Seigneur, que pourrons-nous te rendre ce matin si c'est notre reconnaissance en ce moment? Que ton nom soit élevé. Merci encore pour le don de la vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour le don de la vie que tu nous donnes en ce jour. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré. Seigneur, c'est un privilège pour nous de nous réveiller et de voir les membres de nos familles en vie et de voir nos frères et sœurs en vie connectés, Seigneur, dans ta présence. C'est un privilège, Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous te louons, Jésus. Nous te louons pour ces merveilles. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Père, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Sois élevé, Jésus. Sois célébré notre roi. Sois élevé notre roi. Sois élevé notre roi. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Jésus, nous te célébrons pour tous les merveilles que tu manifestes dans nos vies. Pour toutes les bontés, Dieu de gloire, que tu manifestes dans nos vies, Seigneur. Comme David voulait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, nous te célébrons. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Père. Sois célébré, notre roi. Seigneur, nos cœurs abondent en action de grâce en ce moment. Nous voulons encore te louer, Dieu de gloire, pour les dons de la vie. Nous te louons encore ce matin pour le privilège d'être admis, d'être choisi dans ta présence. C'est un privilège pour nous, Dieu de gloire, que nous nous approchions de toi. C'est un privilège pour nous que nous nous approchons de toi ce matin et que tu t'approches de nous, Dieu de gloire. C'est un privilège pour nous. Voilà pourquoi en ce moment nous te louons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Ce matin nous te louons, Jésus. Nous te louons, Dieu de gloire. Nous te louons de là où nous sommes, Père. Dans nos maisons, nous te louons. Dans nos centres, nous te louons. Dans nos églises, nous te louons. Seigneur, dans nos véhicules, nous te louons. Dans nos bureaux, nous te louons. C'est parce que nous pouvons nous retrouver, Seigneur, en ces instants. Nous te louons, Jésus. Que la gloire te soit rendue, Père. Que la gloire te soit rendue, Jésus. Pour tes merveilles, Seigneur, dans nos vies. Que la gloire te soit rendue, Père. Pour toutes les grâces que tu manifestes dans nos vies. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré, Jésus. Sois élevé plus haut, notre roi. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions ces instants. Sois élevé, Jésus. Sois célébré, Père éternel. C'est un privilège pour nous, Jésus, de te connaître. C'est un privilège pour nous, Seigneur. Seigneur, d'être admis encore en ces moments dans ta présence. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Père, nous t'élevons plus haut. Nous te célébrons en ce moment. Sois célébré, Jésus. Sois glorifié, Père. Sois élevé, notre roi. Que notre roi soit élevé. Que notre roi soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Jésus. Sois loué ce matin. Seigneur, c'est un privilège pour nous encore d'être en vie, de voir nos frères et sœurs en vie, Seigneur. C'est un privilège que tu manifestes dans nos vies, dans la vie de nos frères. Voilà pourquoi ensemble, nous te louons, Jésus. Nous te célébrons, Père. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Sois élevé, Jésus. Seigneur, tu fais tellement de choses dans nos vies. Seigneur, tu fais tellement de merveilles dans nos vies. Et cela nous pousse encore à te louer. Cela nous pousse encore à te célébrer. Cela nous pousse encore à te rendre de multiples actions de grâce. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Seigneur, c'est un privilège pour nous de pouvoir respirer en ce moment. Voilà pourquoi nous te louons en ces instants. Nous te célébrons, Jésus. Sois élevé, sois glorifié, Père. Sois célébré, Jésus. Ton cœur abonde en action de grâce. Ce matin, ton peuple te loue. Ton peuple t'adore, Jésus. Ton peuple te célèbre, Père. Le peuple que tu as formé en ce moment, Père. Publie tes louanges, Jésus. Sois élevé, notre roi. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré, Seigneur. Que notre roi soit élevé.
Que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Toi qui as resté le nom élevé au-dessus de tout nom. Ce matin encore, nous t'élevons plus haut. Nous te célébrons, toi le roi de rois. Nous te célébrons, toi qui vis éternellement. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Sois élevé, notre roi. Sois glorifié, toi, notre sauveur. Jésus, nous t'élevons plus haut. En ce moment, Père éternel, nous élevons ton Saint-Nom plus haut. Nous te louons, Père, pour tes merveilles. Nous t'élevons plus haut pour tes dons. Nous te célébrons, Jésus. Que ton nom soit élevé ce matin. Seigneur, c'est un privilège pour nous encore de t'adorer en ce moment. C'est un privilège pour nous de te louer en ce moment. C'est un privilège pour nous, Père éternel, de t'élever, Seigneur, par nos paroles. C'est un privilège pour nous, Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Seigneur, c'est un privilège pour nous encore de nous tenir dans ta présence, d'élever nos mains pour t'adorer, d'élever nos mains pour te célébrer. Seigneur, de te chanter, de te louer par des cantiques. C'est un privilège pour nous, car tes merveilles, Jésus, dans nos vies, sont tellement multiples. Voilà pourquoi nos cœurs abondent en action de grâce. Que nos cœurs te louent ce matin. Nos cœurs te louent, Jésus. Nos cœurs t'adorent en ce moment. Nos cœurs, Seigneur, abondent en action de grâce. Pour ton nom, Jésus. Pour toi ce matin, sois élevé, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Dieu de gloire. Au-dessus de tout, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Au-dessus de tout, Père éternel, Dieu. Nous t'élevons plus haut, car tu es élevé, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Élevé au-dessus de la maladie. Élevé au-dessus de tout, Jésus. Élevé au-dessus de la mort, Père. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Toi, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Toi qui vis de génération en génération. Et Seigneur, ton trône n'a point de fin. Seigneur, ce matin, nous voulons encore, Seigneur, proclamer combien tu es grand. Proclamer combien tu es digne de louange. Proclamer combien tu mérites de recevoir notre louange, notre adoration. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, Jésus. Sois célébré ce matin pour le don de la vie. Toi le Dieu grand, toi le Dieu fort, toi le Dieu puissant. Sois élevé notre roi. Que notre roi soit célébré. Que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Sois élevé notre roi. Sois célébré, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Que ton nom soit élevé, Jésus. Oh, merci Seigneur. Ton nom est digne d'être élevé. Alléluia. Paix et bénédiction chez vous. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Genèse chapitre 4 au verset 26. Genèse 4, 26. C'est un passage formidable où on nous dit Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La première mention explicite d'une prière dans la forme que nous connaissons, c'est ici. Genèse chapitre 4, verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer.
invoquer le nom de l'Éternel, c'est le verbe kara. Kara, c'est Q-A-R-A. En hébreu, c'est un peu appeler. Appeler. Alors, normalement, la première signification de la prière serait appeler Dieu ou invoquer Dieu ou invoquer le nom de Dieu. Alors, si tu as besoin de comprendre la prière, il ne s'agit pas de crier le nom de Dieu. Ah, Dieu, non. Dans la Bible, quand on parle du nom de Dieu, on parle de sa nature, de ce qu'il est, sa nature, ce que Dieu est. Vous voyez, pourquoi par exemple, même dans nos cultures anciennes, on donnait toujours à Dieu un nom quelconque. Parce que le nom, c'est ce qu'il représente. Alléluia. Le nom, c'est ce que nous comprenons de lui. C'est ce que nous comprenons de lui. Le nom de l'Éternel, c'est ce que nous comprenons de lui. Et c'est ce qui nous permet d'aller dans la prière. Vous savez, quand vous parlez de quelqu'un comme riche, oh, riche, directement vous avez, dans le mot riche là, il y a toutes sortes d'idées et de choses qui sont derrière. Et quand vous dites aussi, par exemple, quelqu'un est pauvre, donc automatiquement, il y a des choses que vous collez à cette personne et vous n'allez pas directement aller lui demander certaines choses. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est pauvre. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est riche, automatiquement, vous vous dites, ça je peux lui demander, ça je peux demander, je veux obtenir. Donc, connaître la nature de quelqu'un change ce que vous pouvez, comment vous allez vous comporter vis-à-vis de la personne et qu'est-ce que vous pouvez demander à la personne. Donc, connaître le nom de Dieu change tout dans la prière. Ça change beaucoup de choses. Et comprendre que la prière, c'est appeler Dieu par son nom, ou invoquer le nom de Dieu, ça change toute la signification de la prière. C'est pour ça que pour bien prier, il faut connaître qui est Dieu. Qui est Dieu. Voyez? Alors, Jésus, quand il veut que nous puissions prier, il nous dit, voici comment vous devez prier. Père. Donc, il veut d'abord que quand nous invoquons Dieu, nous ayons dans notre tête l'idée que c'est un Père. C'est très significatif. C'est un Père. Lorsque vous voulez prier, dites notre Père. Dans la version de Luc, il dit Père. Donc, il commence par Père. Et même Matthieu, quand on dit notre Père, normalement dans la version grecque, c'est Père, notre. Donc, les premiers mots que Jésus voudrait que nous ayons dans la tête quand nous parlons à Dieu, c'est qu'il est Père. Quand nous invoquons le nom de Dieu, pour nous, c'est notre Père. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, la première chose qui nous aide à comprendre et il nous fait crier, c'est qu'il nous fait crier Abba, Père. C'est très intéressant d'invoquer le nom de Dieu comme notre Père. Et aujourd'hui, nous voulons invoquer le nom de Dieu comme notre Père. Dans la prière, nous voulons invoquer le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Quel est le nom que nous avons de lui? Père. Merci pour le privilège de prier Dieu comme notre Père, qui aimerait dire merci à Dieu pour le privilège de s'adresser à Dieu comme notre Père. Donc la prière, donc nous comprenons que quand nous disons que la prière, c'est appeler ou invoquer le nom de Dieu, nous disons
Alors, quel est le nom de Dieu? Il y a plusieurs noms par lesquels nous pouvons invoquer l'Éternel. D'ailleurs, l'Éternel veut dire « je suis ». Et je suis là, c'est seulement « je suis ». Je suis quoi? Je suis qui? Je suis. Mais maintenant, je suis là qui? Aujourd'hui, nous voyons Éternel qui est « je suis votre Père ». Invoquez le nom de l'Éternel. Alléluia. Et nous voulons lui dire merci pour ces privilèges de l'invoquer comme, ou de prier Dieu comme notre Père. Est-ce que tu veux élever ta voix pour dire merci pour le privilège de prier Dieu comme notre Père? Élevons nos voix et disons-lui merci pour le privilège. Quand nous prions, nous parlons Père, à Dieu comme notre nous venons Père. encore te dire merci. Alléluia. En ces instants, nous venons encore te louer, nous venons encore te rendre une multiple action de grâce pour ces privilèges, Seigneur, que tu nous accordes, que nous puissions nous adresser à toi, Seigneur, comme notre Père. Seigneur, nous sommes privilégiés, nous pouvons t'invoquer, nous pouvons faire appel à toi comme notre Père. Seigneur, c'est un privilège pour nous. Voilà pourquoi en ce moment nous venons te dire merci. Merci Jésus. Seigneur, nous avons ce privilège-là d'être, Seigneur, appelé tes enfants. Seigneur, nous avons ce privilège-là de t'invoquer comme notre Père, de faire appel à toi comme notre Père. C'est un privilège. Voilà pourquoi en ce moment nous venons te rendre une multiple action de grâce. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons multiple action de grâce pour ces privilèges que tu nous fais, de nous adresser à toi, Seigneur, comme notre Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce privilège, Père éternel. Merci pour cette grâce que tu manifestes dans nos vies. Merci pour ces merveilles, Jésus, pour ces merveilles que tu nous accordes, Seigneur, en nous privilégiant, Seigneur, pour avoir la capacité de s'adresser à toi comme notre Père. Nous avons ce privilège-là de t'invoquer, Seigneur, comme notre Père. Nous avons ce privilège-là de faire appel à toi comme notre Père. Merci Jésus, merci Père éternel. En ce moment, Dieu de gloire, nos cœurs abondent en action de grâce. Nos cœurs abondent en action de grâce, Jésus, pour ces privilèges que tu manifestes dans nos vies. C'est un privilège pour nous, Père éternel, de nous approcher de toi. Seigneur, c'est un privilège pour nous de faire appel à toi comme notre Père. C'est un privilège pour nous de t'invoquer comme notre Père. C'est un privilège pour nous, Père éternel, de faire appel à toi, Jésus, de nos situations, Seigneur, comme notre Père. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de te prier comme notre Père. Que ton nom soit béni pour ces privilèges que tu nous accordes. Que ton nom soit loué pour ces privilèges que tu nous accordes. Seigneur, nous avons la capacité, même dans les moments difficiles, de nous approcher de toi, Seigneur, de t'invoquer comme notre Père. Merci Jésus, merci pour ces privilèges, merci pour ces privilèges que tu nous accordes. C'est un privilège pour nous, Père éternel, c'est un privilège pour nous, Jésus. Voilà pourquoi nous glorifions ton Saint-Nom, voilà pourquoi nous te célébrons, Jésus. Seigneur, même lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous avons la capacité de t'invoquer comme notre Père. Merci pour ces privilèges que tu nous as fait. Voilà pourquoi nous te louons, Jésus. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit béni pour ces privilèges. Que ton nom soit glorifié pour ces privilèges. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Saint-Esprit, merci. Merci, merci. Nous sommes infiniment reconnaissants en ce moment pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour la grâce, Père éternel, que tu nous fais, Jésus, d'avoir la capacité de nous approcher de toi, de faire appel à toi, Seigneur, de t'invoquer comme notre Père. Voilà pourquoi en ce moment, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, lorsque nous sommes, Seigneur, dans une situation qui nous bloque, nous avons la capacité de faire appel à toi comme notre Père. Merci Jésus. Merci Père éternel. Que ton nom soit élevé, Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié, Jésus. C'est un privilège que tu nous fais, Père éternel, d'avoir cette capacité. C'est un privilège que tu nous fais, Jésus, d'avoir ce privilège de t'invoquer comme notre Père, de faire appel à toi comme notre Père. Que ton nom soit élevé, Jésus. Merci Père éternel pour cette grâce. Merci pour ce privilège, Jésus. Merci Jésus. Merci. Quand nous prions Dieu et que nous l'appelons ou nous l'invoquons comme Père,
Quelle est la première idée que Jésus voulait que nous puissions avoir? C'est que nous ne nous adressons pas à quelqu'un d'impersonnel, mais c'est une personne réelle. Un père, c'est une personne réelle. Quand on dit une personne réelle, ça veut dire quoi? C'est une personne qui a l'intelligence, une personne qui a les sentiments et une personne qui a la volonté. Quand on dit une personne qui a l'intelligence, ça veut dire il pense, en tant que père, donc il pense à nous. Quand on dit qu'une personne qui a l'intelligence, ça veut dire quoi? Un père, c'est une personne qui fait des projets pour ses enfants. Une personne réelle, ce n'est pas comme les vents, comme les autres prient. Les vents n'a pas l'intelligence. Les vents vient, fait tout ça. Mais Dieu est une personne réelle qui a aussi des sentiments et des émotions. Ça dit, il nous aime, il peut se mettre en colère. Donc Dieu est une personne réelle. Donc nous ne invoquons pas quelque chose d'impersonnel, mais une personne réelle. Alléluia. Waouh. Et quand on parle d'un père, donc une personne réelle qui s'intéresse à nous, nous allons dire merci à Jésus de nous apprendre à nous adresser à Dieu comme notre Père. Ça veut dire une personne réelle. Donc c'est pas, nous n'avons pas l'idée que nous nous adressons à quelqu'un. Il écoute, il parle. Hey, alléluia. Nous allons bénir Dieu pour cette grâce de connaître, de savoir que dans la prière, nous pouvons appeler Dieu Père, invoquer Dieu. Élevons nos voix et bénissons Dieu parce que Jésus nous apprend à ce que nous parlions à une personne réelle qui écoute, qui parle, qui a des sentiments, qui a l'intelligence, qui a la volonté. Oh, élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia, Jésus. Alléluia. Père éternel, en ce moment, nous venons encore bénir ton Saint-Nom. Merci Jésus pour cette grâce. Merci Saint-Esprit, merci Père éternel pour ces privilèges que tu nous fais. Seigneur, de faire appel à toi comme une personne réelle, comme notre Père. Seigneur, en ce moment, nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Merci pour ces privilèges que tu nous fais, Jésus, de nous adresser à toi comme notre Père, comme une personne réelle, comme une personne qui a de l'intelligence, qui a des sentiments, Seigneur, qui s'intéresse à nous. C'est un privilège pour nous, Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons la capacité, Seigneur, de pouvoir invoquer ton nom, de pouvoir faire appel à toi, Seigneur, comme notre Père, comme une personne réelle. Non pas, Seigneur, comme une image, mais comme une personne réelle, comme une personne qui a des sentiments, comme une personne qui a de l'intelligence, comme une personne qui s'intéresse à nous, comme une personne qui pense à nous, qui a des projets pour nous, comme un bon Père, Seigneur. C'est un privilège pour nous, Dieu de gloire, Seigneur, de t'invoquer, Seigneur, comme notre Père. C'est un privilège pour nous que nous puissions nous adresser à toi comme notre Père. Merci pour ces privilèges, Jésus. Merci pour ces privilèges, Père éternel. En ce moment, nos cœurs abondent dans l'action de grâce pour ces privilèges, pour ces merveilles. Merci pour ces dons, Seigneur, que tu nous fais, d'avoir ces privilèges-là, de nous adresser à toi comme notre Père, comme une personne réelle, non pas comme une image, non pas comme une imagination, mais comme une personne réelle qui s'intéresse à nous, qui a des projets pour nous, qui a des sentiments pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège de te connaître comme notre Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus, Seigneur, de nous avoir montré que Dieu est notre Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. En ce moment, nos cœurs abondent dans l'action de grâce. Jésus, c'est un privilège que tu nous as fait de nous approcher du Père, de nous approcher de Dieu comme notre Père. Merci, Saint-Esprit. Et quand nous disons Père, je ne sais pas. Bon, on a grandi dans différentes familles, mais normalement, dans la famille, aucun enfant, quand il vient vers son père, il croit que papa n'a pas. L'enfant, quand il vient chez son père, il croit toujours que papa a tout. Hein? Donc, quand nous nous adressons à Dieu comme notre Père, l'idée que Jésus veut que nous puissions retenir, c'est que nous nous adressons à quelqu'un
qui ne peut pas faillir dans la prise en charge, dans notre prise en charge. Qui croit que Dieu ne faillira pas dans sa prise en charge? Moi, c'est le numéro 1. Moi, c'est le numéro 1. Dieu ne peut pas faillir. Donc, je connais des histoires, moi, avec les enfants. Les enfants, waouh, ils croient que papa peut tout. C'est ça l'idée. Quand tu as grandi, je parle de ceux qui ont grandi dans des familles normales. Hein? Donc, tu crois que papa peut tout. Parce que, bon, je sais qu'il y a des familles où le papa est un irresponsable. C'est pour ça qu'ils ne sont pas comme Dieu. Mais dans une famille normale comme ça, et puis un enfant, il ne se préoccupe même pas, papa va trouver l'argent où il va avoir ça, ou comment, il va travailler comment, et tout ça, mais il pose n'importe quel problème. Et il peut poser les problèmes n'importe quand. Il ne sait même pas que là, donc pour l'enfant, papa va cueillir l'argent quelque part dans des arbres et tout ça, et puis chaque jour, il a l'argent. C'est pour ça que chaque jour, il peut poser des questions, poser des problèmes au Père. Mais Dieu, Jésus nous dit, appelez les pères, je les connais. Appelez les pères. C'est vrai, la prise en charge totale et infaillible. Nous invoquons Dieu comme notre Père en ayant la conscience qu'il est capable de nous prendre en charge totalement et de manière infaillible. Nous allons bénir Dieu pour ce privilège de nous adresser à Dieu comme notre Père qui nous prend en charge de manière totale et infaillible. Et levons nos voix et prions et disons-lui merci de nous adresser à lui comme notre Père qui nous prend en charge de manière totale. Alléluia, Jésus. Seigneur, en ce moment, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ces privilèges, Père éternel. Merci pour ces privilèges, Dieu de gloire. Seigneur, de nous adresser à toi comme notre Père, qui nous prend en charge totalement, d'une manière, Seigneur, totale et infaillible. C'est un privilège pour nous. Voilà pourquoi en ce moment, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces privilèges, Père éternel, de nous adresser à toi comme notre Père, qui nous prend en charge totalement et d'une manière infaillible. C'est un privilège pour nous. Voilà pourquoi nous glorifions ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. En ce moment, Père éternel, nous sommes privilégiés de te connaître comme notre Père qui nous prend en charge totalement et d'une manière infaillible. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci pour ce privilège que tu nous fais de t'invoquer comme notre Père lorsque nous sommes dans les besoins, de t'invoquer comme notre Père qui nous prend en charge totalement et d'une manière infaillible. Merci Père éternel. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons te rendre de multiples actions de grâce pour ces privilèges que tu manifestes dans nos vies, pour ces merveilleux dons que tu manifestes dans nos vies, de te connaître comme notre Père qui nous prend en charge totalement d'une manière infaillible. Tu nous prends en charge totalement, Seigneur. Et à n'importe quel besoin, à n'importe quelle préoccupation que nous pouvons rencontrer, Seigneur, tu nous prends en charge totalement comme notre Père. Merci Jésus. Merci pour ces privilèges. Merci Père éternel pour ces privilèges que tu nous as fait de te connaître comme notre Père, d'avoir, Seigneur, l'accès de nous approcher de toi, de t'invoquer, Seigneur, de nous adresser à toi comme notre Père qui nous prend en charge totalement. Seigneur, lorsque nous sommes lorsque nous sommes face aux besoins, nous avons la capacité de nous approcher de toi parce que nous savons que tu es notre Père qui nous prend en charge totalement. C'est un privilège, Seigneur, de pouvoir te connaître comme notre Père. C'est un privilège, Jésus, de pouvoir nous adresser à toi comme notre Père. C'est un privilège, Père éternel, de pouvoir t'invoquer comme notre Père. Merci Jésus. Merci Père éternel pour ces privilèges. Merci pour ces merveilles. Merci en ce moment. Nos cœurs abordent l'action de grâce. Nos cœurs abordent l'action de grâce. Merci Dieu de gloire. Seigneur, nous avons ce privilège-là de t'invoquer, Seigneur, comme notre Père. Car nous savons que tu es celui qui nous prend en charge totalement, d'une manière infaillible, Seigneur. Tu nous prends en charge totalement comme un bon Père. Merci pour ces privilèges de te connaître comme notre Père. Seigneur, lorsque nous sommes malades, nous savons que tu nous prends en charge totalement. Alléluia. Parce que tu es notre Père. Merci, Seigneur. Alors regardez, quand nous parlons d'un Père,
savez, si vous êtes à la maison, vous entendez « Au voleur, au voleur !» Tout le monde cherche d'abord à ce que quelqu'un se réveille. Qui? Papa. Tout le monde croit que papa, c'est lui qui a la force de maîtriser tous les voleurs. Hein? Hey. Si on voit même, oh, il y a un serpent, tout le monde crie d'abord, papa. Les voleurs, c'est les diables. Les serpents, c'est les diables. Donc, tout ce qu'il y a de mauvais, donc, la sécurité, c'est toujours d'abord, la première idée, c'est papa. Et Jésus dit, quand vous vous adressez à Dieu, dites notre Père. Père. Invoquez le nom de Dieu. C'est quoi? Quand on parle, on invoque le nom de Dieu comme notre Père, l'idée que nous avons dans la tête, c'est l'idée d'une sécurité parfaite. Totale et parfaite. Sécurité totale et parfaite. Donc, en fait, quand nous invoquons Dieu, nous savons que peu importe les dangers, si seulement il vient, il va maîtriser. Hein, même si moi-même, il y a eu des fois où on m'a dit « Ah, il y a ceci !» En tant que père, moi, c'est parce que je suis un père terrestre. On me dit « Ah, il y a ça !» J'ai dit d'abord « Cherchez-moi d'abord ça, cherchez les bâtons. Cherchez les bâtons, je vais tuer. » Mais les amis, Dieu, quand on l'invoque comme père, directement, il s'élève. Nous allons bénir Dieu pour le privilège de l'invoquer comme notre Père, qui nous rassure sécurité totale et parfaite. Sécurité totale et parfaite. Élevons nos voix et bénissons Dieu pour le privilège de nous adresser à lui comme notre Père, qui nous rassure sécurité totale et parfaite. Élevons nos voix. Alléluia, Jésus. Père éternel, en ce moment encore, nous venons encore te dire merci. Nous venons encore te célébrer pour ces privilèges, Dieu de gloire. C'est un privilège pour nous de te connaître, Seigneur, comme notre Père, qui nous rassure d'une sécurité totale et parfaite. Seigneur, c'est un privilège, Jésus, que tu nous as fait, Seigneur, de nous approcher du Père, d'invoquer Dieu comme notre Père, qui nous rassure sécurité totale et parfaite. Seigneur, si nous pouvons avoir une sécurité totale et parfaite, c'est parce que nous avons la grâce de te connaître comme notre Père. Seigneur, même lorsque nous sommes, Seigneur, les endroits dangereux, si nous pouvons avoir la sécurité totale et parfaite, c'est parce que nous te connaissons comme notre Père. C'est un privilège, Jésus. C'est un privilège, Seigneur, de te connaître comme notre Père. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces merveilles, Seigneur. Nous avons la capacité de nous adresser à toi comme notre Père, qui nous rassure d'une sécurité totale et parfaite. Seigneur, même lorsque nous sommes dans le véhicule, lorsque nous sommes dans les endroits, Seigneur, qui peuvent être très dangereux, nous avons la capacité d'être en sécurité parce que nous savons que tu es notre Père. Tu nous garantis, Seigneur, une sécurité totale et parfaite. Merci pour ces privilèges de te connaître comme notre Père. Merci pour ces merveilles de te connaître comme notre Père, qui nous garantit, qui nous sécurise, qui nous, Seigneur, rassure d'une sécurité totale et parfaite. Quel privilège, Jésus. Si nous sommes dans le volant, nous avons la sécurité totale et parfaite, car tu es notre Père. Tu es notre Père qui est dans les cieux. Tu es notre Père, Seigneur céleste. Voilà pourquoi en ce moment, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce privilège. Merci pour ce privilège, Père éternel. Merci pour ces bénédictions spirituelles encore que tu nous fais jouir en Christ. Merci pour ces privilèges, Père éternel, de te connaître comme notre Père, qui nous rassure d'une sécurité totale et parfaite. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de gloire. Merci, Jésus. C'est un privilège pour nous. C'est un don merveilleux de te connaître comme notre Père, de t'invoquer comme notre Père, de nous adresser à toi comme notre Père, qui nous rassure d'une sécurité totale et parfaite. Seigneur, lorsque nous sommes souffrants, nous sommes rassurés, car tu es notre Père. Merci pour ces privilèges de te connaître comme notre Père. Merci, Jésus. Mais ce que j'aime chez Jésus, il ne dit pas seulement que nous puissions dire Père, invoquer Dieu comme notre Père, comme le Père. Il dit, dites notre Père. Si tu pries et que tu n'es pas intercesseur, c'est que tu ne pries pas comme Jésus voudrait.
Tout chrétien qui n'est pas intercesseur, c'est un chrétien qui prie loin de la volonté de Dieu. Dans la prière modèle, Jésus dit, dites notre Père. Il ne s'agit pas de que la prière ne peut plus être une affaire d'égoïsme, d'individualisme. Dans la prière, on est appelé à inclure les autres. Hey, toi qui pries toujours, oh mon Dieu, Nzambenanga, lui voulait notre. Pense aux autres. Hein? Ou bien, vous voyez pourquoi tous les chrétiens doivent être intercesseurs? Parce que normalement, la prière modèle que Jésus a laissée oblige d'inclure les autres dans notre prière. Hein? Tu ne dois pas prier pour toi-même seulement. La prière modèle que Jésus a laissée oblige d'inclure les autres dans la prière. Waouh! À partir d'aujourd'hui, en fait, je sais pourquoi. On vous a montré l'image du livre que j'ai mis en place pour la prière moderne. Donc, il faut, directement quand tu penses à la prière, ne pense pas à toi-même. Et j'ai toujours dit, au fond, vraiment, quand tu dis notre Père, je sais que tu vas me dire, tu penses à ton mari, à ta femme, à tes enfants, mais eux, vraiment, est-ce que c'est vraiment les autres ou bien c'est toi-même? Hein? Notre Père, la prière modèle que Jésus a instruit, inclut les autres. Tu dois être intercesseur. Je ne sais pas pourquoi tu n'intercèdes pas pour les autres. Nous allons bénir le Seigneur pour le privilège de l'invoquer comme notre Père. Hein? Non pas seulement tout ce qu'il a racheté comme enfant. Parce que nous voulons prier maintenant, nous allons entrer maintenant dans l'intercession. Oh non, nous allons faire requête combinée intercession. Maintenant là, nous allons basculer dans ça. Alors maintenant quand il dit notre Père, maintenant nous allons prier Dieu comme celui qui nous prend en charge. Comment? Oh, totalement. Et comment? Et de manière infaillible. Il nous prend en charge totalement et de manière infaillible. Maintenant là, nous allons nous lever. Même toi qui es à la maison, quitte le lit, lève-toi. Maintenant vous qui êtes ici, quittez maintenant les chaises. Mettons-nous debout. Et nous allons prier Dieu. Nous allons prier, invoquer Dieu comme notre Père qui nous prend en charge totalement. Maintenant là, nous allons demander à Dieu comme notre Père de pourvoir à nos besoins. C'est notre Père. Quand je dis nos besoins, aujourd'hui, tu vas prier pour tes besoins, ce qui te manque, mais tu vas prier aussi pour le besoin de quelqu'un. Tu vas citer le nom des gens à qui tu aimerais que Dieu puisse pourvoir, pour qui tu aimerais que Dieu puisse prendre en charge. Tu aimerais que Dieu prenne en charge telle personne, telle personne. Donc tu pries pour toi-même et tu pries pour les autres. Évidemment, je sais que tu vas penser d'abord aux membres de ta famille, mais pense aussi aux autres frères et sœurs dans l'église. Que tu aimerais voir Dieu prendre en charge totalement. Élève ta voix et prions ensemble. Prions ensemble. Ce moment, nous te prions, Alléluia. Jésus. La baba 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 Shabraman de Rebecca la baba 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 la Élève ta voix et prie pour tes besoins. Et prie aussi pour que Dieu prenne en charge les besoins des autres. Seigneur, tu nous as montré que tu es notre Père qui nous prend en charge totalement et d'une manière infaillible. Seigneur, nous te prions ce matin. Seigneur, nous te prions, Dieu de gloire. Les remans de Rebecca Sobra la baba mama. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, pourvoir à nos besoins personnels. Nous te prions, Jésus. Les Pachabraman de Kalabama. Seigneur, tu es notre Père qui nous prend en charge totalement. Ce matin, nous te prions, Jésus. Seigneur, afin de pouvoir à nos besoins personnels et afin de pouvoir aux besoins de nos frères, aux besoins de nos soeurs. Ce matin, nous te prions, Dieu de gloire, en notre faveur et en faveur de nos frères et sœurs. Seigneur, que tu te pourvoies nos besoins comme notre Père qui nous prend en charge totalement et d'une manière infaillible, Père. La marée palada de Shabra, les épées,
Seigneur, tu donnes ta parole que l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Ce matin, nous te faisons appel à toi, comme notre Père, comme celui qui nous prend en charge totalement et d'une manière infaillible. Seigneur, nous te prions en ce moment que tu puisses pourvoir à nos besoins personnels et aux besoins de nos frères et sœurs, aux besoins, Seigneur, des membres de nos familles, aux besoins, Seigneur, des missionnaires, aux besoins, Seigneur, de notre papa, aux besoins, Seigneur, des membres de cette église. Nous te prions, Dieu de gloire. Tu es celui qui nous prend en charge totalement. Ce matin, nous t'invoquons comme notre Père, comme celui qui nous prend en charge totalement et d'une manière infaillible. Seigneur, nous te prions en ce moment que tu puisses pourvoir à nos besoins et aux besoins, Seigneur, de nos frères, aux besoins des membres de cette église, aux besoins de nos missionnaires, aux besoins de notre papa, aux besoins de notre maman. Seigneur, nous te prions ce matin. La barre sobra, babereme chabra, les équememe sobra, mama. Ce matin, nous te prions. En ce moment, nous te prions, Dieu de gloire, en faveur de toutes ces personnes que nous portons à cœur en ces instants. Nous te prions, Jésus, que tu puisses pourvoir à leurs besoins, car tu es notre Père qui nous prend en charge totalement et d'une manière infaillible. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes que nous portons à cœur en ces instants. Seigneur, pourvois à leurs besoins, que l'Éternel pourvoit à leurs besoins. Nous te prions, Dieu de gloire, Jésus. Les machapa la gada mandé de près et reconnaît mes sobres, mama. Seigneur, tu es celui qui pourvoit nos besoins. Tu es celui qui nous prend en charge totalement, car tu es notre Père. Voilà pourquoi en ce moment nous te prions, Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur, pourvoir à nos besoins personnels et aux besoins de toutes ces personnes que nous portons à cœur en ces instants. Seigneur, aux besoins de nos frères et sœurs en Christ, aux besoins de nos frères et sœurs, aux membres de nos familles biologiques, Seigneur, aux membres de nos familles spirituelles, à notre Père, Seigneur, le révérend docteur Rick Mavinga, que tu puisses pourvoir à ce besoin, à notre maman, Seigneur, maman Viviane, que tu puisses pourvoir à ce besoin, Seigneur, à tous nos missionnaires, Jésus, que tu puisses pourvoir à leurs besoins, Seigneur, à tous les membres de cette église, que tu puisses pourvoir à leurs besoins, Seigneur, à toutes ces personnes que nous portons à cœur en ces instants. Nous te prions pendant Jésus, Seigneur, pourvoir à leurs besoins, car tu es notre Père qui nous prend en charge totalement, que tu puisses nous prendre en charge totalement, Jésus. La masobra mandeleme kalaba, la parekeneme chabra, et rekeneme zibra mama, sobra babalaba chabra nenene. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père éternel, nous nous approchons de toi comme notre Père, comme celui qui nous prend en charge totalement, d'une manière infaillible. Nous te prions, Dieu de gloire, que tu puisses pourvoir à tous nos besoins, à nos besoins personnels et aux besoins de toutes ces personnes que nous portons à cœur en ces instants. Seigneur, pourvoir leurs besoins, pourvoir leurs besoins, pourvoir leurs besoins. La masobra mandenemeka, la bashabra bakala mandeneme, sopa la bayakala mama. Seigneur, pourvoir aux besoins de tous les membres de cette église, Alléluia. de tous les ouvriers de cette église. Nous allons prier pour deux besoins. Hein? Notre Père, il y a des gens dans la vie, ils ont eu la grâce d'avoir un Père qui leur a laissé une maison. Aïe. Ce sont des héritiers des maisons. Hein? Et il y en a qui ont eu la grâce d'avoir des pères qui ont l'argent, ils n'ont jamais été chassés de l'école. Hein? Ils n'ont jamais connu de difficultés pour payer les frais scolaires ou académiques. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Si tu es dans ces cas-là, tu dis, Seigneur, que jamais je ne manque de frais académiques et scolaires. Et puis, tu vas aussi prier pour, si tu es dans ces cas-là, que Seigneur, que jamais mon frère tel ou ma soeur telle manque de frais académiques. C'est notre Père. Nous allons dans la logique de notre Père. Hein. J'ai deux besoins seulement que j'aimerais mettre. Et puis l'autre maison, si tu veux prier pour toi-même, oui. Tu veux aussi prier pour quelqu'un, tu vas lui dire, Seigneur, s'il te plaît, tu es notre Père. Ne permets pas qu'il soit locataire, qu'il soit propriétaire. Oh, si toi-même tu n'es pas d'abord propriétaire, commence d'abord par prier pour toi-même aussi. Hein? Tu dis, Seigneur, que je ne sois plus locataire, que j'ai une maison cette année. Et tu dis aussi, tu connais le nom de quelqu'un que tu aimerais voir ne plus être locataire, être chez lui. Tu cites son nom dans la prière aujourd'hui. Donc le problème des études et le problème de la maison, hein? Que quelqu'un quitte ou bien ça va. Laisse, toi tu n'es pas dans ça. Nous on va prier. On va prier les uns pour les autres afin que
Dieu nous délivre de ces choses et délivre nos autres frères et sœurs de ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix et prions. Seigneur, en ce moment, Père éternel, nous t'invoquons comme notre Père, comme celui qui nous prend en charge d'une manière totale, Seigneur, et infaillible. Nous te prions, Dieu de gloire, que jamais que nous puissions manquer de frais académiques. Seigneur, nous te prions, Dieu de gloire, pour nos vies personnelles et pour toutes ces personnes que nous portons à cœur en ce moment, que jamais que nous puissions manquer des frais académiques ni des frais scolaires, que jamais que nous puissions manquer cela. Père, Seigneur, nous te prions, Dieu de gloire. Seigneur, toi qui es le Dieu qui nous prend en charge d'une manière totale, tu es notre Père qui nous prend en charge d'une manière totale. Seigneur, nous te prions, Dieu de gloire. Nous te prions d'une manière personnelle et pour toutes ces personnes que nous portons à cœur en ce moment. Seigneur, que plus jamais que nous puissions être des locataires. Seigneur, que toutes ces personnes que nous portons à cœur en ce moment, que plus jamais qu'ils puissent rester des locataires. Seigneur, que ce soit des membres de nos familles, que ce soit des membres de cette église, que ce soit des missionnaires, que ce soit, Seigneur, nos ouvriers, Père, que plus jamais, Seigneur, qu'ils puissent rester des locataires. Nous te prions, Dieu de gloire, pour toutes ces personnes, Dieu Jésus, qui manquent de frais académiques, qui manquent de frais scolaires. Seigneur, tu es notre Père, qui nous prend en charge d'une manière totale et infaillible. Nous te prions, Seigneur, qui ne puisse jamais manquer de frais scolaires. Nous te prions, Jésus, que nous puissions jamais manquer cela, que nous puissions manquer jamais les frais académiques, que nous puissions plus jamais manquer les frais scolaires. Nous te prions comme notre Père, Seigneur. En ce moment, Jésus, nous te prions comme notre Père qui nous prend en charge d'une manière totale et infaillible, Seigneur. Nous te prions en ce moment, Jésus, que plus jamais que nous puissions manquer de frais scolaires, que plus jamais que nous puissions manquer de frais académiques. Seigneur, que nos frères, que nos sœurs, que toutes ces personnes que nous portons à cœur en ce moment, qui ne puissent jamais manquer de frais académiques, qui ne puissent jamais manquer de frais scolaires. La repalama sobra manene shaba, la paramande guerre sobra, et le caraba sobra. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, en ce moment, nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Père éternel, comme notre Père qui nous prend en charge d'une manière totale et infaillible. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te prions en ce moment pour toutes ces personnes qui sont encore des locataires. Seigneur, nous te prions Jésus, que tu puisses nous prendre en charge, afin que plus jamais que nous soyons des locataires. Nous te prions Jésus, pour toutes ces personnes que nous portons à cœur, qui sont encore des locataires. Seigneur, nous te prions qu'ils ne puissent jamais encore être des locataires. Seigneur, que tu puisses nous prendre en charge d'une manière totale et infaillible. Seigneur, nous te prions Jésus. La recalama sobra la mama. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes que nous portons à cœur, qui ont des difficultés à payer leur loyer. Nous te prions Jésus, que plus jamais qu'ils puissent demeurer des locataires. La sobra mamere chabra. Seigneur, que tu leur délivres de la vie des locataires. Seigneur, les sobra mamere chabra. Tu es notre Père qui nous prend en charge. Jésus, tu nous montres lorsque nous devons prier, que nous puissions dire notre Père qui est dans les cieux. Ce matin, Père, nous t'invoquons, nous faisons appel à toi comme notre Père qui nous prend en charge d'une manière totale et infaillible. Nous te prions Jésus, que tu puisses, Seigneur, pouvoir nos besoins. Seigneur, que plus jamais que nous puissions manquer de frais scolaires ni académiques, que plus jamais que nous puissions, Seigneur, demeurer des locataires. Seigneur, nous te prions en ce moment. La repalama sobra manene chabra, les sobra la mama. Nous te prions, Dieu de gloire, pour toutes ces personnes qui souffrent, Seigneur, étant des locataires. Seigneur, nous te prions Jésus, que tu nous délivres de cela, que plus jamais que nous puissions être des locataires. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors maintenant, nous allons prier pour la sécurité totale et parfaite. Le Père inspire la sécurité totale et parfaite. Si tu vas prier pour toi-même, et maintenant nous allons prier ceci. Nous allons demander à Dieu de nous faire jouir de la sécurité totale et parfaite durant toute cette année. Hein? Tu vas donc
il n'y aura même pas, donc nous n'allons pas avoir même la crainte que même les diables, même les histoires peuvent nous arriver parce que Dieu, notre Père, va assurer la sécurité. Hein? Tu veux faire cette prière. Maintenant là, tu vas prier pour toi-même et tu vas prier pour une personne dont tu aimerais entendre zéro victime toute cette année. Sous n'importe quelle forme, ils ne réussiront pas à les toucher parce que Dieu est son Père, qui lui assure une sécurité totale et parfaite. Donc, toi et la personne pour qui tu pries, toute cette année, et je dirais même dans les années qui vont venir, ça sera la sécurité totale et parfaite. Élevons nos voix et prions le Seigneur, notre Père. Prions le Seigneur, notre Père. Prions le Seigneur, notre Père. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ces instants comme notre Père. Seigneur, nous te prions, Jésus. Nous nous adressons à toi, Père. Nous t'invoquons comme notre Père. Seigneur, que tu puisses assurer une sécurité totale et parfaite, Seigneur, pour nos vies et pour toutes ces personnes que nous portons à cœur en ce moment. Seigneur, une sécurité totale et parfaite. C'est même lorsque nous serons dans les endroits qui peuvent être dangereux, que nous puissions avoir une sécurité totale et parfaite. Seigneur, nous te prions en ce moment pour nos vies et pour la vie de toutes ces personnes que nous portons à cœur en ces instants. Pour la vie de nos frères, Seigneur, que tu puisses leur assurer une sécurité totale et parfaite. Seigneur, pour la vie, Seigneur, des membres de cette église, pour la vie de tous nos missionnaires, que tu puisses leur assurer une sécurité totale et parfaite. Lama sobrama meneme chapala, rapala badara ma sobraraba, les ekeneme sobraraba mama. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions, Dieu de gloire, pour tous nos frères, pour tous nos sœurs, pour nos vies personnelles, que tu puisses, Seigneur, assurer une sécurité totale et parfaite. Seigneur, tu es notre Père. Voilà pourquoi en ce moment, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Dieu de gloire. Nous te prions, Jésus. Nous t'invoquons comme notre Père. Seigneur, afin d'assurer une sécurité totale pour nos vies et pour la vie de toutes ces personnes que nous portons à cœur. Seigneur, durant toute cette année, nous te prions, Jésus, pour une sécurité totale dans nos maisons, une sécurité totale dans nos vies, une sécurité totale dans la vie, Seigneur, des frères, des sœurs que nous portons à cœur en ce moment, de la vie de toutes ces personnes que nous portons à cœur en ces instants. Seigneur, une sécurité totale dans la vie de tous nos missionnaires, une sécurité totale, Jésus. La rema sobra mama Charegeleme sobrama, Lazere kapala mamele sobra. Nous te prions, Dieu de gloire. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Père. Nous te prions en ce moment comme notre Père qui nous assure une sécurité totale et parfaite. Et nous te prions, Seigneur, que durant toute cette année, tu puisses nous assurer une sécurité totale et parfaite. Et toutes ces personnes que nous portons à cœur en ce moment, que tu puisses leur assurer une sécurité totale et parfaite. Dans le nom de Jésus, la masobra mameneka, la zerekeleme sobra la mama, le rekaba sobra et la masobra mamenene. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes que nous portons à cœur, que tu puisses leur assurer une sécurité totale et parfaite. Seigneur, pour tous les missionnaires, Seigneur, qui sont de partout, Seigneur, dans tous les recoins, que tu puisses leur assurer une sécurité totale et parfaite. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier spécialement pour ceux qui ont accepté et acceptent de quitter pour un temps leur famille pour aller servir Dieu quelque part. Hein? Les missionnaires. Ou bien ils acceptent de quitter leur endroit où ils sont pour aller servir quelque part. Des fois, nous avons des missionnaires actuellement qui sont même dans les villages. Il y en a qui sont dans des villes, évidemment dans des cités. Mais chaque fois que quelqu'un va faire la mission, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc, tout missionnaire est automatiquement et obligatoirement attaqué. Donc, quand nous ne prions pas pour eux, c'est pas bon. Donc, ils sont dans un milieu, et c'est pour ça que Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Donc,
tout missionnaire est l'objet des attaques des méchants. Et ces attaques-là peuvent venir des hommes, des démons, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons prier spécialement pour tous ces missionnaires. Nous allons prier pour tous leurs allées et venues. Donc, quand ils partent, ils reviennent dans les chemins, là où ils habitent. Et même nous tous aussi, nous partons en mission de temps en temps. Donc, sur le chemin, la sécurité dans les véhicules, la sécurité dans les avions, la sécurité. Bientôt, nous allons commencer à aller là où on doit partir seulement dans les eaux. Je suis en train d'imaginer déjà comment je dois acheter déjà un bouée de sauvetage. Parce que moi, je ne sais pas nager. Donc, quand je vais me mettre comme ça, je dois porter des histoires. Shakora Bosaya. Hey. Donc, bientôt, on va commencer à envoyer des missionnaires. Là où ils vont aller, il y a quelque part où on m'a parlé. On doit aller là-bas dans des pirogues. Donc, nous voulons prier pour la sécurité et la victoire de tous les missionnaires. Partout où ils sont, partout où nous allons et partout où nous irons. Partout. Nous n'allons jamais entendre que nous avons manqué de la protection de Dieu, de la sécurité parfaite de Dieu. Pensons à tous les missionnaires. Pensons à eux. Et pensez à nous. Nous tous aussi, nous sommes des missionnaires. Écoutez, pensez aussi aux personnes qu'on envoie pour aller construire, pour aller faire ceci ou ceci pour la mission. Que Dieu nous assure la sécurité parfaite et totale. Élevons nos voix et prions. Prions, s'il vous plaît, prions. Tout celui qui veut faire quelque chose pour la mission, notre Père, assure-lui ta sécurité parfaite et totale au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Missionnaire, Père, que tu puisses leur assurer une sécurité totale et parfaite. Les esprits qui règnent dans le village ne pourront rien contre nous. Les esprits qui règnent sur les avenues, sur les amis, les routes, ne pourront rien contre nous. Les esprits qui règnent dans les airs, les esprits qui règnent dans les eaux, Éternel des armées ne vont pas nous arrêter. Tu es notre Père. Les esprits qui règnent, Éternel des armées, vont tuer dans le cœur des gens pour s'opposer à l'avancement de ton royaume. Nous savons que tu es notre Père. Tu assures notre sécurité. Père, nous remettons chaque missionnaire entre tes mains. Chaque missionnaire entre tes mains. Chaque missionnaire, partout où nous allons, partout où nous les envoyons, partout où nous allons nous-mêmes. Seigneur, la sécurité, Maria Duzo, Nathalie Daza, Karakai Kosha, Emariozo, Ziria Dadosa, la sécurité. Et pour le travail, Seigneur, qui t'en est la sécurité, pour la sécurité de nos vies, la sécurité de nos familles, la sécurité des amours au Dieu de ton œuvre, la sécurité des hommes et des femmes que nous gagnons sur le terrain, des hommes et des femmes que nous formons chez les lépreux, pour aller dans un endroit, Seigneur, pour faire de la mission. Nous te prions pour une sécurité totale et parfaite. La sobra mama, Chareka sobra mama. Seigneur, tu sais comment ils sont en danger. Pour une sécurité totale et parfaite, les sobra les sabra, les erekeleme sobra la baba, la rekalaba soman de tebe, et keleme chapa la sobra. Nous te prions, Jésus, pour une sécurité totale pour tous les missionnaires, pour toutes ces personnes qui partent dans les villes, Seigneur, dans les villages, Seigneur, pour faire ton œuvre, pour toutes ces personnes, Jésus, qui partent, Seigneur, pour Seigneur travailler, en fait que ton œuvre puisse aller de l'avant. Nous te prions pour une sécurité totale. Les recalabas sobrama nenenesha, la zekalababaya, et que les sobrama bababa. Seigneur, tous ceux qui acceptent de partir, dans des endroits, Seigneur, moi-même je suis allé. Seigneur, aujourd'hui il y a des serpents. Seigneur, la sécurité face aux éléments naturels, la sécurité face aux éléments spirituels. Seigneur, l'éternel des années. Oh, bientôt ce sera des pirogues, bientôt ce sera des canons rapides, bientôt, oh mon Dieu, ça sera des avions. Bientôt, ça sera, oh mon Dieu, avec disciples en mission. Seigneur, la sécurité. Et pendant que nous sommes sur les lignes de front, la sécurité de
la sécurité dans les habitations, la sécurité sur le route, la sécurité des gens à qui nous apportons l'évangile. Une sécurité totale, Père. Une sécurité totale, Jésus. Les maçons, tous les missionnaires. Seigneur, la sécurité totale dans tous les moyens de transport que nous pouvons utiliser, que ce soit des motos, que ce soit des bateaux, que ce soit des pirogues. Nous te prions pour une sécurité totale. Oui, que ce soit les motos. Seigneur, nous allons acheter une autre moto pour un autre missionnaire. Alors qu'il sera sur les motos, alors qu'il sera sur le moto, sur les pirogues, sur le véhicule, sur les bateaux. Seigneur éternel des abeilles, sur les avions. Seigneur éternel des abeilles, la sécurité totale et parfaite de tous les missionnaires. Une sécurité totale, Père. Souviens-toi de la prière faite aujourd'hui, et jamais un de nos missionnaires ou nous-mêmes, nous puissions nous trouver en insécurité alors que tu es vivant. Merci Seigneur. Levez les mains. Oh Père, merci. Levez les mains et recevez la bénédiction. Tu es notre Père. Je prie que tu bénisses chacun de tes enfants. Seigneur, qu'aucune personne n'ait à souffrir aujourd'hui et dans les jours à venir de manquer ce qui est essentiel à la vie. Je prie pour que le Seigneur qui est ton Père puisse faire tout, que tu ne manques pas ce qui est nécessaire dans la vie. Chaque fois que tu te trouveras dans un besoin nécessaire, que l'Éternel pourvoie. Que l'Éternel pourvoie. Que l'Éternel pourvoie. Que l'Éternel pourvoie. Et chaque fois que tu te trouveras en danger, avant même que ce danger n'ait effet sur toi, que ton Père intervienne. Que ton Père intervienne. Que ton Père intervienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénédiction chez vous, bénédiction sur votre vie et les meilleurs pour vous. Au nom de Jésus. Si Dieu est votre Père, je déclare, vous n'échouerez pas au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est votre Père, je déclare ça. Et je sais qu'il a tous les moyens pour s'arranger afin que tu n'échoues pas. Et que cette journée spécialement soit un jour où tu vas dire, Dieu a vraiment été merveilleux pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.